Salut, nous allons parler des 6 enseignements bibliques que la brebis nous enseigne dans la Bible. Nous sommes dans notre cours de la zoologie biblique. Nous avons parlé concernant l'agneau et deuxièmement, nous voulons parler de la brebis. Nous allons parler des 6 enseignements que la brebis nous donne dans la Bible. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous définissons qu'est-ce qu'une brebis. La brebis est la femelle du bélier. Elle peut symboliser prophétiquement plusieurs choses. Donc le bélier, c'est le masculin, la femme ou bien le femelle. La femelle, c'est la brebis. Et leur enfant, c'est l'agneau. Premièrement, la brebis signifie le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous voyons Ésaïe 53, verset 7, la Bible dit: il a été maltraité, opprimé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert sa bouche. Donc ici, on parle de Jésus comme étant une brebis. Parce que nous connaissons les qualités d'une brebis. Une brebis est douce, calme, humble, patiente. Vous voyez? Le Seigneur Jésus lui-même est notre brebis. Il s'est réellement comporté en brebis, muette devant ses tondeurs sur la croix de Golgotha. Vous allez voir que Ésaïe parlait de la mort de Jésus. Parce que lorsque nous voyons la brebis c'est un animal qui a beaucoup de poils. Et on enlève le poil pour faire les habits. Et on la tue pour aussi manger sa chair. Alors, lorsque Jésus aussi était frappé, lorsque Jésus était maltraité, il était aussi calme devant ses tondeurs, devant ceux qui devaient le tuer. Il était calme comme une brebis. Alors, Ésaïe nous a parlé de Jésus comme étant une brebis par rapport à son caractère, par rapport à son comportement, par rapport à sa manière de vivre. Le Seigneur Jésus est doux. Il était doux. Il était calme, plein d'humilité, plein de patience. Et cela, tout chrétien doit aussi l'avoir. De garder son calme vis-à-vis de ses tondeurs, de ses critiques et de ses calomnies. Donc, premièrement, la brebis nous parle de Jésus. Deuxièmement, la brebis nous parle du chrétien sous la conduite de son berger. Deuxièmement, la brebis nous parle du chrétien. Lorsque nous lisons Ézéchiel chapitre 34, verset 31, la Bible dit: vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur. Dieu nous appelle, nous, comme étant ses brebis, comme étant les brebis de son pâturage. Vous voyez? Là, nous voyons que la brebis ne signifie pas seulement Jésus, la brebis signifie aussi les hommes. Les hommes aussi signifient comme étant des brebis. Et lorsque nous voyons Ésaïe 53, verset 6, Ésaïe 53 nous dit: nous étions des brebis errantes, et chacun suivait sa propre voie. Vous voyez, dans toujours Ésaïe 53, Ésaïe a parlé d'abord de la brebis comme étant Jésus, pendant qu'on tuait, pendant qu'on faisait tout ce qu'on faisait. Et dans verset 6, il parle maintenant de nous comme étant des brebis. Lorsqu'on était encore païen, chacun allait dans sa propre voie. Chacun faisait ce qu'il voulait. C'est pourquoi il dit: nous étions des brebis errantes, comme des brebis errantes, et chacun suivait sa propre voie. Ésaïe 53, verset 6. Mais aujourd'hui, nous avons un berger céleste. Étant brebis de Dieu, les diables rôdent comme un lion rugissant pour chercher comment nous dévorer. 1 Pierre 5, 8 nous dit: soyez sobres, veillez, car le diable tourne autour de vous. Il est en train de rôder comme un lion rugissant. Pourquoi il tourne autour de nous? Parce que nous sommes des brebis. Nous sommes comme des brebis. Et il ne saura pas, parce que aussi longtemps que nous sommes sous la grâce de Dieu, sous la protection de Dieu, le diable ne peut rien faire. Donc, deuxièmement, la brebis signifie le Seigneur Jésus. Troisièmement, la brebis signifie Israël dans l'égarement. C'est ce que la Bible nous enseigne. Israël dans l'égarement. Lorsque nous lisons Jérémie chapitre 50, verset 17, la Bible dit: Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Là, Dieu dit que Israël est une brebis.
égarée. Donc la brebis, troisièmement, peut signifier aussi Israël. Israël est aussi une brebis, mais une brebis égarée est perdue aujourd'hui devant la face de Dieu. C'est ce que Jérémie 50, 17 nous dit. Jérémie aussi 50, 6, 7 nous dit. Et selon les prophéties scripturaires, Dieu va récupérer ses brebis d'Israël après la grande tribulation. Aujourd'hui, Israël est perdu. Et comme une brebis perdue, parce que la plupart d'entre eux ont rejeté Christ, n'ont pas reçu Christ. Mais lorsque Christ va venir nous prendre, nous allons aller avec lui après l'enlèvement. Et lorsque sur la terre, il y aura la grande tribulation qui va durer 7 ans. Et Israël va passer dans les feux. Israël va passer par les feux. Et après la grande tribulation, Dieu viendra récupérer, prendre Israël. Israël, pour le moment, est une brebis égarée, mais Dieu va la prendre. Pourquoi? Parce que Paul nous donne cette précision. Lorsque nous lisons Romains chapitre 11, verset 1 à 32, vous allez voir et comprendre. Je lis seulement le verset 1. Qu'est-ce que Romains 11, 1 nous dit? J'ai dit donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. C'est lui qui parle, c'est Paul. Parce qu'il parle d'Israël comme étant une brebis égarée. Il pose la question. Bien qu'Israël est égaré, est-ce que Dieu l'a abandonné? Est-ce que Dieu l'a rejeté? Il dit non, loin de là. Il dit, car moi aussi, je suis israélite. Je suis aussi de la postérité d'Abraham et je suis benjamite. C'est-à-dire, pour le moment, Israël est une brebis égarée. Est une brebis égarée. Alors, comme Dieu ne les a pas rejetés, et quand nous voyons la brebis, nous voyons aussi, disant que la brebis aussi a besoin d'un berger. La brebis a aussi besoin d'un berger. Donc nous voyons que la brebis a besoin d'un berger. C'est pourquoi nous voulons parler brièvement des qualités, les qualités d'un bon berger. Nous allons le voir dans Psaume 23, 1, 4, dans Jean 10, 11, dans Hébreux 13, 20 et dans 1 Pierre 2, 25. Donc nous ne pouvons pas parler de brebis sans parler de berger. Et d'après les passages cités si haut, nous comprenons que le bon berger, c'est l'Éternel, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Il a fait de nous aussi des bergers pour paître son peuple. Donc vous allez voir que Dieu lui-même est une brebis et nous sommes des brebis. Et Dieu fait des hommes de Dieu comme étant des bergers pour garder des brebis. C'est pourquoi vous allez voir que les croyants, les chrétiens sont aussi appelés comme des brebis et les pasteurs comme étant le berger. Pendant que vous m'écoutez, vous êtes berger, vous deviendrez peut-être berger. Et en tant que berger, d'abord vous êtes brebis de l'Éternel et vous êtes aussi berger, vous avez des brebis que Dieu a mis à votre disposition. Maintenant, voilà quelques critères et caractéristiques d'un bon berger. Premièrement, un bon berger protège son troupeau. Un bon berger doit être la protection des troupeaux devant les lions, les ours, le loup, comme David. Lorsque nous voyons 1 Samuel, chapitre 17, 34 à 37, nous voyons David comme étant berger. Il était dans la brousse, en train de garder le troupeau de son père. Et quand l'ours venait, et quand le lion venait, et quand le léopard, le loup, les ours et le lion venaient, David était en train de les déchirer. Parce qu'un bon berger doit protéger son troupeau. Donc nous avons Jean 10, 10 à 15. Nous avons 1 Samuel 17, 34 à 37. Nous avons Actes 20, 28 à 32. Donc je ne vais pas lire d'autres passages pour que la vidéo ne soit pas longue. Deuxièmement, un bon berger doit donner sa vie pour ses brebis. C'est-à-dire, là, on parle du sacrifice. Donc, un bon berger doit être prêt pour se sacrifier, pour que ses brebis soient en vie et soient protégées. Et Jésus dit, je suis le bon berger, et le bon berger garde sa vie. Il est prêt de donner sa vie pour ses brebis. Donc, le bon berger doit être prêt à donner sa vie pour ses brebis. C'est-à-dire, il doit avoir un esprit de sacrifice. Il doit faire tout pour que ces brebis soient en vie et en bonne santé. Troisièmement, le bon berger conduit les brebis dans les verts pâturages et vers les eaux paisibles.
psaume nous dit, l'Éternel est mon berger. À la fin, il dit, il me conduit vers le vert pâturage et les eaux paisibles. C'est-à-dire qu'un bon berger donne de la bonne nourriture et du bon breuvage pour ses brebis. Parce que sans une bonne nourriture, sans de l'eau, les brebis vont mourir. Et en tant qu'homme de Dieu, nous avons la nourriture que nous sommes en train de donner aux enfants de Dieu. C'est la parole de Dieu. Nous les nourrissons des enseignements. Et ils doivent manger pour être en bonne santé. Quatrièmement, par rapport aux conditions ou bien aux critères d'un bon berger, les bons bergers conduisent les brebis dans les sentiers de la justice. C'est-à-dire les enseigner la parole de Dieu et les pousser à vivre, à marcher dans la parole de Dieu. Ne prêchez pas la parole de Dieu pour, n'est-ce pas, être comme une star. Prêchez la parole de Dieu pour que cela entre dans la vie des enfants de Dieu et que cette parole soit pratiquée par les enfants de Dieu, par les brebis. C'est ça, les conduire dans les sentiers de la justice. Cinquièmement, le bon berger ne peut pas épargner son bâton à une brebis qui veut s'égarer. C'est-à-dire qu'un bon berger doit punir sa brebis. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il dit quelque part, même si je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. La houlette et le bâton, c'était deux instruments que devait avoir un berger. La houlette servait à arracher la brebis qui tombe dans un trou. Parce que la houlette avait une forme de courbe là, à la fin là. Et lorsque la brebis tombe dans le trou, le berger doit dresser la houlette et prendre la brebis par la gorge et le soutirer du trou. Maintenant, le bâton, c'est pour frapper toute brebis qui veut s'égarer. C'est-à-dire, en tant que pasteur, en tant que berger, vous devez punir tous ceux-là qui veulent aller à l'encontre de ce qui doivent être fait dans l'église. Pourquoi nous sanctionnons? Pourquoi nous punissons les enfants de Dieu? Nous les punissons pour deux raisons. Premièrement, c'est pour que cette personne se rende consciente qu'elle a mal fait. Deuxièmement, pour que sa punition serve aux autres de l'exemple. Je peux rajouter même troisièmement, pour que les autres ne suivent pas cette voie. Donc si dans l'église, les choristes, les intercesseurs, les serviteurs font de n'importe quoi et qu'il n'y a pas de punition, il n'y a pas de bâton, l'église de Dieu sera une église de désordre. Donc en tant que berger, vous ne devez pas épargner les enfants de Dieu du bâton, c'est-à-dire du châtiment. Donc ça c'est la cinquième condition, mais le cinquième critère. Nous avons le Seigneur Jésus qui est le vrai et le bon berger. Nous avons également ses serviteurs, ministres de Dieu, qu'il a placés dans l'église comme des bergers pour paître et conduire son peuple avec amour, dans la justice et dans la droiture. Mais parmi les bergers, il y a aussi beaucoup de faux bergers, autrement appelés des mercenaires, qui se sont infiltrés dans l'œuvre de Dieu pour conduire les brebis du Seigneur à l'égarement, à la perversion et à l'apostasie. C'est pourquoi Dieu met en garde que leur sort sera pire. Ézéchiel 34, 1 à 16. Là, Dieu dit que les faux bergers, les mauvais bergers ne se soucient pas des brebis qui tombent, des brebis qui sont malades, des brebis qui ont des plaies. Ils ne se soucient pas. Et Dieu, en tant que bon berger par excellence, il a dit que ces bergers-là auront une punition. Donc, ceux qui ont la charge du troupeau de Dieu doivent être des bons bergers, comme David qui ne laissait pas l'ours et les lions s'emparer d'une brebis. Le Seigneur Jésus aussi, étant le bon berger, a protégé l'apôtre Pierre durant toute la nuit, pendant que le diable rôdait et le réclamait pour l'équilibrer comme du froment. Luc 22, 31, 32 nous dit, Jésus dit, Pierre, le diable est en train de te réclamer et il voulait t'équilibrer comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Jésus, en tant que bon berger, il a protégé Pierre. David, en tant que bon berger, il protégeait le troupeau de son père. Et nous, en tant que bons bergers, devons protéger le troupeau de Dieu, prier pour eux, les enseigner. Les lions et l'ours qui attaquaient les animaux que David gardait, les lions et l'ours symbolisent le diable qui vient en ruse ou à visage couvert pour attaquer et tuer les brebis de Jésus-Christ. Et il veut le tuer comment? Par les mauvais enseignements, par les attaques spirituelles et autres. Et nous, ministres de Dieu, étant des bergers, nous devons être là pour protéger les brebis du Seigneur face
aux griffes du diable. La séparation des brebis avec le bouc. Donc nous voyons que les brebis seront séparées avec le bouc. Pourquoi? Parce que même si le bouc et les brebis sont ensemble, ils seront séparés. On a ouvert cette parenthèse et on la ferme car elle est très importante. Quatrièmement, la brebis signifie le faux prophète. Le faux prophète peut aussi signifier le brebis. Matthieu 7, 15, le Seigneur Jésus nous dit, soyez vigilants au temps dernier ou bien au dernier temps, car plusieurs faux prophètes viendront en peau de brebis, mais en eux, ce seront des loups ravisseurs. Le Seigneur Jésus-Christ a vu les faux prophètes, les faux bergers, qui sont en réalité des loups ravisseurs, portant les vêtements des brebis pour séduire et tromper les faibles. C'est pourquoi il mit son peuple en garde. Aujourd'hui, ils sont partout dans nos sociétés et dans les églises. Donc, un vrai fils de Dieu doit être prudent pour ne pas tomber dans leur piège. Matthieu 10, 16. Dans ce passage, le Seigneur Jésus veut nous enseigner que toutes les brebis ne symbolisent pas nécessairement un enfant bien serviteur de Dieu. Il y a des fausses brebis, le loup déguisé en brebis. Proverbe 11, 14. Sixièmement, la brebis signifie aussi les sacrifices expiatoires. Les sacrifices expiatoires signifient aussi la brebis. Nous prenons Nombre chapitre 6, verset 14. La Bible dit, vous allez présenter un agneau sans défaut, sans tache devant l'Éternel pour sacrifice. Donc vous allez voir qu'une brebis est aussi symbole d'un sacrifice expiatoire, c'est-à-dire pour le péché. Et il y a plusieurs passages dans les livres. Donc la brebis symbolise aussi les sacrifices expiatoires. Donc voir le point sur l'agneau. La brebis illustre également les sacrifices d'action de grâce. 1 Roi 8, 63. Précisément, et pour la dernière signification, la brebis peut aussi signifier la richesse. La richesse. Lorsque nous lisons Job chapitre 1, verset 3, la Bible dit, Job avait 7000 brebis, 3000 chameaux, 5000 paires de bœufs. Et Job 42, 12 aussi nous dit, Ecclésiaste 2, 7 nous dit aussi. Donc la présence des brebis en particulier ou en bétail en général indique aussi la richesse. Les Saintes Écritures confirment cette règle en portant la richesse de beaucoup de personnages bibliques en termes de bétail. Donc tu vas voir que pour montrer les riches dans la Bible, on les estimait par rapport à leur bétail. C'est-à-dire que les brebis parlent aussi de la richesse. Le roi Pharaon, sachant que les brebis symbolisent aussi la richesse, il avait interdit au peuple d'Israël de sortir de la servitude avec leurs brebis et leurs bœufs. Nous voyons Exode 10, 24. Vous allez voir que le diable est très rusé. Ce roi Pharaon préfigurait le diable et il continue jusqu'à nos jours avec ce même système. C'est-à-dire qu'il a permis que les enfants d'Israël sortent de la servitude, mais tout en laissant leur richesse. Les enfants d'Israël actuellement symbolisent nous les chrétiens. Et les brebis que le roi Pharaon veut à tout prix ravir expliquent notre richesse. Comme le diable ne peut jamais empêcher la puissance de Dieu qui libère ses enfants des chaînes et des servitudes diaboliques. Il les laisse partir tout en cherchant à bloquer leur richesse, leurs finances, leurs biens. Et cela ne peut pas arriver parce que nous avons la puissance de Dieu. Moïse avait compris qu'on ne peut pas sortir de la servitude en laissant les biens. Nous aussi, nous devons refuser cette pensée diabolique de sortir de l'Égypte ou du monde sans nos richesses. Nous constatons dans la vie des enfants de Dieu ces effets négatifs du diable. Il y a ceux-là parmi les croyants qui sont sortis du monde, qui ont abandonné les plaisirs de la chair. Mais c'est comme si leurs biens et leurs richesses sont restés chez Pharaon en Égypte. Ils ont des difficultés financières et matérielles énormes. Dans ce cas, il faut élever le niveau de prière tout en refusant catégoriquement cette idée du diable comme Moïse, parce qu'une personne doit être libre avec tout ce qui lui appartient. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer les autres leçons. Prochainement, nous allons parler du bélier. Que Dieu vous bénisse abondamment.